Bonjour, bonsoir et shalom à tous les hommes de Dieu, appartenant à notre précieuse plateforme, la mission évangélique La Croix de l'Éternel. Mes excuses, c'était prévu que j'intervienne la semaine passée, mais en tout cas, j'ai eu des contretemps. Je présentais le pardon à tous les hommes de Dieu et tous les servants de Dieu, enfants de Dieu. Mon pardon a été accepté, certainement le Seigneur aussi m'avait pardonné. Je vais remercier sincèrement le prophète Blaise Mouzonzo qui ne cesse de renouveler sa confiance envers moi et aussi envers les autres en continuant à nous planifier à chaque fois qu'il y a un nouveau thème. Je remercie aussi le modérateur du programme, l'évangéliste Serge, qui à tout moment, quand il classe les serviteurs de Dieu pour faire l'intervention, il ne m'a jamais aussi oublié. Soyez bénis, et tous les hommes de Dieu très puissants, très forts que moi dans ce groupe ici, qui font plutôt des interventions terribles, des grandes révélations. Nous sommes vraiment édifiés. Vos messages ont beaucoup contribué dans mon ministère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je pense bien, nous sommes dans la suite de notre programme avec le même thème qu'on nous a donné la fois passée, parlant sur au sein des ténèbres. Nous allons continuer avec le même thème et je n'ai pas les sous-thèmes. Je continue avec le même thème. La fois passée, nous avons lu dans Luc chapitre 23, le verset 44, les 3 heures du temps du ténèbre qui a régné sur la terre quand le Seigneur était à la croix. Quand le Seigneur était sur la croix, de la 6e heure de la journée jusqu'à la 9e heure de la journée, il était à l'agonie et le Seigneur a transformé la journée à une nuit, ou bien au sein du ténèbre, parce qu'il avait une mission accomplie. Il voulait le faire tandis qu'il faisait encore sombre. Dieu n'avait pas besoin de la lumière à ce temps-là. Il avait besoin du ténèbre. Il a fait appel du ténèbre. Il a transformé l'atmosphère. Il a transformé le temps, afin qu'il puisse accomplir plutôt l'œuvre de la rédemption. Aujourd'hui, nous allons parler avec le même thème, mais plutôt avec un autre texte. Nous allons parler sur l'histoire de Gédéon, qui est dans Juge chapitre 6. Chapitre 7 aussi, si vous lisez, 6 et 7, voilà, mais compte tenu du temps, je ne pense pas que nous allons faire la lecture. Seulement les versets qui sont clés du message que nous allons lire en passant. Nous parlons l'histoire de Gédéon avec le même thème au sein des ténèbres. Alors, quand on m'a donné le message pour faire l'intervention pour la deuxième fois, parlant au sein des ténèbres, je méditais dans la Bible. J'ai dit, je dois parler sur quoi exactement. Effectivement, comme je l'avais dit la fois passée, il y a plusieurs choses que Dieu a fait dans la Bible pendant la nuit, pendant les ténèbres, au sein des ténèbres, pendant qu'il faisait sombre. Il y en a plusieurs exemples. Et la fois passée, j'avais seulement énuméré quelques exemples. Et par l'inspiration du Saint-Esprit, nous avons développé le message. Alors, comme il y en avait plusieurs exemples, aujourd'hui, je ne vais pas parler sur toute la Bible. Je vais seulement énumérer un seul exemple de Gédéon. Alors, quand vous allez lire l'histoire de Gédéon, du début à la fin, vraiment, c'est une histoire qui est tellement riche. L'histoire m'a vraiment touché. J'ai la foi que ça va aussi vous toucher. De la même manière, elle m'a bouleversé. Ça va bouleverser quelqu'un ce soir, bien cette journée. Celui qui va écouter ce matin cette parole. De la même manière, ça m'a bouleversé. Ça va aussi vous toucher. Suivez seulement attentivement. Gédéon n'était pas un père. Il n'était même pas un jeune marié, bien un jeune parent, non. C'était un petit garçon, un jeune garçon, un jeune homme. Je peux dire même un jeune homme. Dieu vraiment utilise beaucoup la jeunesse dans la Bible. Quand vous lisez la Bible,
vous allez vous remarquer que Dieu utilise beaucoup la jeunesse. Depuis le début, même Marie, quand Dieu a utilisé Marie pour la naissance du Seigneur, elle était jeune. La jeune fille deviendra enceinte. Donc, il y en a plusieurs exemples. Le Seigneur vient, pourquoi je l'appelle jeune? Puisque en lisant l'histoire, vous allez vous rendre compte que non, il restait encore dans la maison de son père. Il était encore jeune, il était encore dépendant de ses parents. Il vivait avec ses parents. Il vivait pas dans une autre maison. Il vivait encore dans ses parents. Alors quiconque vit encore avec ses parents, obligatoirement c'est un jeune garçon. Et il n'avait pas d'élevage. Et il avait utilisé l'élevage de son père pour sacrifier à l'Éternel. Dieu a dit même, prends les taureaux de ton père. Pas les taureaux de ces les jeunes, prends comment dirais-je, les plus grands taureaux et le plus jeune taureau de 7 ans de ton père. Voilà, pour dire que non, il était un jeune garçon, il n'avait même pas une vie organisée, il n'avait rien. Mais les choses que Dieu a fait avec cet homme ici sont énormes. Vous n'aurez pas l'idée que Dieu peut le faire dans la vie d'un petit garçon. Et toutes ces choses, les plus grandes des choses que Dieu a fait avec Gédéon, c'était au sein du ténèbre. C'était au sein du ténèbre. Oh, vraiment, en tout cas, quand j'ai commencé à méditer, j'ai dit, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Oh, c'était vraiment terrible. Dieu a fait de grandes choses, des exploits dans la vie de ces jeunes hommes, dans l'obscurité, dans les ténèbres, au sein du ténèbre, dans la nuit, pendant la nuit. Et je me posais la question, mais pourquoi Dieu ne voulait pas faire ça pendant la journée aux yeux de tout le monde, pour que les gens puissent en parler? Est-ce que Dieu n'a pas besoin qu'on parle de lui? Alléluia. Oh là là. Maintenant, nous voulons commencer un peu l'histoire. Nous n'aurons pas le temps de parler sur toute l'histoire, mais je vais parler sur les points les plus essentiels, là où nous avons le contexte de notre texte. La Bible déclare que les enfants d'Israël firent mal aux yeux de l'Éternel. Ils se sont détournés contre Dieu. Ils ont posé les actes méchants, rebelles, l'idolâtrie. Rappelez-vous vers le début quand Dieu a donné la terre promise Canaan aux enfants d'Israël. Il a dit que non, vous n'allez pas pratiquer les mêmes actes avec les nations que j'ai chassées. Vous n'allez pas adorer leurs dieux. Vous n'allez pas faire les rituels. Puisqu'à cause de ces actes-là que je les ai chassés pour vous remplacer. Donc Dieu a chassé toutes les nations qui entouraient Canaan. Et Dieu a pris les enfants d'Israël, il les a remplacés dans cette terre-là. Et Dieu avait sévèrement tiré leurs oreilles en disant, vous n'allez pas poser les mêmes actes. Vous n'allez pas adorer leurs dieux. Vous n'allez pas faire l'idolâtrie. Vous n'allez pas faire des rituels, bien des divinités. De peur que ma colère, comment dirais-je, puisse vous consumer. Ou bien de peur que vous ayez le même sort avec ces nations. Mais les enfants d'Israël n'ont pas écouté. Ils ont abandonné Dieu. Et ils sont allés dans l'idolâtrie pour adorer Baal plutôt et les autres très petites divinités. La Bible dit, pendant 7 ans, Dieu les avait punis et Dieu a suscité une grande nation qu'on appelait les Madianites, les Madians, pour venir à servir les enfants d'Israël. Les Madianites ont mené une vie dure aux enfants d'Israël. Jusqu'à tel point que à chaque fois les enfants d'Israël s'aimaient, ils étaient dans la tranquillité. Vous allez dans les champs, dans les fermes, vous labourez, on ne vous dérange pas. Vous semez, on ne vous dérange pas. On vous attend à l'époque de la moisson, à la saison de la moisson. Quand vous êtes prêts maintenant à moissonner, les Madianites descendirent en masse, comme la Bible dit, comme les sauterelles, ils descendirent pour détruire la semence, pour détruire la récolte des enfants d'Israël. Et c'était pendant 7 ans. Alors, quand les Madianites se sont rendus compte que la récolte qu'ils détruisaient, parfois ils étaient moins nombreux. La Bible dit, ils se sont associés avec les Amalek.
Et ils se sont associés avec les nomades de l'Est. Ils ont appelé deux peuples plus puissants encore, les Amalek et des nomades de l'Est, pour leur donner un coup de pouce afin de combattre Israël. La Bible dit qu'ils étaient très nombreux comme les saints de Sotorel et ils attendaient que la période de la récolte. Ça m'étonne. Pendant la période qu'on laboure, ils sont tranquilles, on ne vous dérange pas. Pendant la période que vous semez, on ne vous dérange pas. Quand vous cerclez la semence pour maintenir, faites la maintenance du champ ou bien du jardin ou bien de la ferme, on ne vous dérange pas. Mais quand tu arrives à la période de la moisson, où tout le monde chante, tout le monde est dans la joie, tout le monde fête, c'est le temps que Dieu a envoyé les ennemis. Je dis bien, pas Satan, je dis bien Dieu a envoyé les ennemis. Ça venait de Dieu, ça ne venait pas du diable. Ici, le diable n'est pas cité, il n'a pas sa place ici. Ici, on voit un peuple rebelle, désobéissant, et on voit Dieu s'aligner, s'arranger avec les ennemis pour détruire son propre peuple. Ça doit te donner des leçons. La Bible dit pendant la période de la moisson, il venait en masse comme les saints plutôt comme les saints de Sotorel pour détruire la semence. Pas seulement la semence, et aussi l'élevage. La Bible dit il ne laissèrent rien. Quand il venait, il vient dans leurs champs, dans leurs jardins, dans leurs fermes. Il commence à tout ravager, à tout détruire. Pas seulement la récolte de l'agriculture, mais même la Bible dit, même l'élevage, il ne laissait rien. Ça, c'est quelle méchanceté. Ho, ho, ho. Ces gens, ils étaient remplis de la colère divine. Dieu les avait remplis de la colère divine pour défier son peuple. C'est ça, Dieu n'a pas changé, même jusqu'à aujourd'hui, il marche avec les mêmes principes. Quand tu tournes le regard contre l'Éternel, je dis bien contre, pas quand tu tournes le regard vers l'Éternel, contre l'Éternel et Dieu, quand tu détournes l'Éternel et Dieu, Dieu s'aligne avec l'adversaire pour te faire la guerre. Et faire la guerre avec Dieu, ce n'est pas facile. La Bible dit, les enfants, les Amalek, les Madianites et les nomades de l'Est ont détruit la semence. L'ennemi principal était, les ennemis principaux étaient les Madianites. Ils ont tout détruit. Et rappelez-vous, la richesse dans la Bible et dans l'Ancien Testament, c'était deux choses. C'était l'agriculture et l'élevage. La Bible dit jusqu'à ce que les enfants d'Israël étaient devenus pas pauvres, mais misères. Alléluia. Ne blaguez pas avec l'Éternel. Nous continuons la suite.